Alors bonjour, je m'appelle Guillaume Lachapelle, je suis un citoyen de Sherbrooke, également enseignant au Cégep de Sherbrooke, au département de français. Ça fait 10 ans que j'enseigne là, puis je suis un passionné d'histoire et d'affaires diverses. Qu'est-ce qu'un dentier? En fait, un dentier, on dit dentier, mais on parlerait plutôt de prothèse dentaire. Une prothèse dentaire, ce à quoi ça sert? Bien, ça sert à remplacer les dents. Une personne qui, pour une raison X, peut-être une mauvaise hygiène buccale, peut-être un accident, etc., a malheureusement eu le désastre de se faire extraire toutes les dents. Une personne qui veut continuer à manger un steak, pomme, etc., a besoin de dents, d'où le dentier ou la prothèse dentaire. J'étais à Québec en 2003, je venais de sortir des Forces armées. Mes voisins d'en bas, qui étaient des personnes âgées, quittent leur appartement pour aller dans un CHSLD. Je vois beaucoup de potentiel dans leur détritus que je vais chercher, puis je me rends compte que ce ne sont pas des déchets, ni des détritus, ni quoi que ce soit, ce sont de réels trésors. Je trouve des vieux appareils photo, je trouve des crucifix, je trouve toute une série d'éléments que je trouve très intéressants, dont 2 dentiers! Et là, je me dis, qu'est-ce que je fais avec ces dentiers-là? Est-ce que je les mets à la poubelle? Est-ce que je trouve ça dégueulasse? Je trouve ça... Et non, je me dis, ça, c'est caractéristique d'une période. La période où les Canadiens français se faisaient dire, garde, t'as 1 ou 2 caries, on va te régler ça, ça va te coûter un certain montant sur le coup, sur le moment, là, mais après ça, tu vas être correct. Il n'y aura plus de caries, tu vas être correct. On arrache toutes les dents, même celles qui sont saines, et on te fait un beau dentier. Alors, je me suis dit, ça, c'est un élément sociologique très intéressant parce que si on regarde notamment chez les anglophones de l'Estrie, on se rend compte que les personnes âgées anglophones ont beaucoup moins de dentiers que les Canadiens français, donc les Québécois. Pourquoi? Parce que les anglophones, de façon générale, étaient plus riches et pouvaient se permettre de se payer des soins dentaires, ce que les Canadiens français ne faisaient pas, ne pouvaient pas. J'ai différents types de dentiers et c'est un peu ce qui rend la collection intéressante parce qu'on se rend compte que suivant les années, il peut y avoir différents types de matériaux qui sont utilisés. On voit par exemple qu'ici le palais est plutôt fait d'une sorte de métal qui est probablement un composite d'argent ou autre. On voit par exemple ici le palais. C'est simplement du caoutchouc vulcanisé ou d'une sorte de plastique, alors qu'il y en a d'autres qui sont tout simplement des ponts ou des bridges, comme disent les Français. Donc, ça crée, ça permet d'avoir toute une panoplie d'éléments hétéroclites et intéressants. C'est très difficile de savoir si ça appartient à un homme ou à une femme. On peut toujours présumer que les plus gros appartiennent aux hommes, puisque d'un point de vue morphologique, on peut penser que l'homme a une plus grosse charpente qu'une femme. En même temps, c'est pas tellement vrai. Là où j'aurais tendance à dire que les plus gros dentiers appartiennent aux hommes, c'est parce que c'est connu. On dit que les hommes ont des plus grands gueules que les femmes. Mon nom, c'est Patrice Goulet. Je suis thanatologue. Ça fait 18 ans que je suis dans le métier. Et puis, ça fait tout près de 12 ans que je travaille ici à Sherbrooke. L'avènement des dentiers, si je peux dire, on dirait que tous nos parents ont des dentiers ou presque, puis nos grands-parents, on se pose même pas la question. Eux, ils ont quasiment tous des dentiers. Donc, cette génération-là, c'est eux, dans la normalité des choses, c'est cette génération-là qui meurt le plus souvent. On s'entend par le processus de vieillesse, mais eux autres, ils ont encore beaucoup de dentiers. J'ai pas vu le nombre de dentiers descendre. On va peut-être voir ça pas mal plus dans les prochaines générations qui s'en viennent. Tu sais, nous autres, on se fait plus arracher de dents comme dans le temps. Là. Mon père, à 23 ans, il s'est fait tout arracher les dents, puis il y avait un dentier à partir de ce moment-là, ce qui n'est plus le cas à cette heure. Fait que c'est sûr qu'éventuellement, on va avoir une baisse assez drastique, je te dirais, du nombre de prothèses dentaires. Le dentier, soit qu'il va suivre la personne quand le défunt va arriver de l'hôpital ou du lieu de décès, le dentier va être directement sur lui ou encore dans sa bouche. Ou encore, c'est la famille qui va nous l'amener en même temps que les vêtements. Puis habituellement, quand c'est un embaumement, à ce moment-là, le dentier, on le remet toujours en place parce que ça va nous aider vraiment à respecter la physionomie de la personne, à faire une bouche pas mal plus naturelle, alors que quand ils n'ont pas de dentier, quand ils ne nous amènent pas les dentiers, à ce moment-là, il faut essayer de recréer une forme plus naturelle pour la bouche. Le dentier, c'est vraiment la prothèse
qui a le plus. J'ai déjà vu des œils de vitre, par exemple, mais ça, c'est quand même très, très rare. Il y a des prothèses auditives aussi qui est moins rare, mais qui en a jamais autant comme les dentiers, là. Fait que c'est vraiment le type de prothèse qui a le plus là, overall, là, je te dirais. Ça, c'est sans aucun doute. Donc, pas de dents. Succès, finalement, sachet de poudre, ce qui n'était pas acceptable.